Bonjour à chacune et à chacun ce matin. Nous sommes à Omessas en compagnie de Monique Mille et d'Anne-Lise Albaric qui vont toutes les deux vous faire vivre ce temps de culte. On les en remercie. Monique Mille nous accueille dans son jardin fleuri et c'est magnifique. Voici venu le temps de la halte qui nous invite à l'essentiel pour accueillir la nouveauté. Voici venu le temps du silence qui désencombre nos journées de l'inutile et du superflu. Voici venu le temps de la prière qui stoppe les courses folles dans lesquelles nous sommes souvent embarqués. Voici venu le temps d'un dialogue avec celui qui est, qui était et qui vient. Dieu donne rendez-vous pour ce moment privilégié. Il donne sa grâce et sa paix. Recevez donc chacun, chacune, cette grâce et cette paix qui nous sont données ce matin. Amen. Louange. Aujourd'hui, je voudrais que des musiques traversent toutes les maisons et que des bougies brûlent près des fenêtres comme des flammes de bonheur. Aujourd'hui, je voudrais que des arcs-en-ciel se dessinent sur tous les murs et que les tulipes s'accrochent aux fenêtres comme des calices de lumière. Aujourd'hui, je voudrais que parents et enfants sortent et se rassemblent. Aujourd'hui, je voudrais que des chants retentissent de toutes les églises et que la gaieté illumine tous les visages. Aujourd'hui, au milieu de mes amis, je t'écouterai. Et tu nous diras comment rendre les hommes heureux. Aujourd'hui sera jour de fête, une fête pour toi, Seigneur.
nous confessons notre foi d'après un texte de Roland de Curie. Je crois en Dieu qui a créé le monde pour que nous le cultivions et en célébrions la beauté. Il est source de vie. Je crois en Dieu qui a remis son pouvoir à Jésus, le serviteur, mort et ressuscité pour le pardon et la liberté de tous les hommes. Il est le prix de notre vie. Je crois en Dieu qui, par son esprit, nous unit à son Fils, pour que nous combattions le mal et construisions une juste paix. Dans l'espérance de son royaume, il est le sens de notre vie. Première lecture, Genèse 12, versets 1 à 4. Yahvé dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père pour le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, je magnifierai ton nom qui servira de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je réprouverai ceux qui te maudiront. Par toi se béniront toutes les nations de la terre. » Abraham partit comme lui avait dit Yahvé, et Lot partit avec lui. Deuxième lecture, Isaïe 65, verset 12. J'ai appelé et vous n'avez pas répondu. J'ai parlé et vous n'avez pas écouté. Vous avez fait ce que je regarde comme mauvais et qui me déplaît, vous avez pris plaisir. Nous nous arrêterons aujourd'hui sur le texte de Genèse 12, 1 à 4. Avec le récit des promesses faites par Dieu à Abraham, nous entrons vraiment dans l'histoire. Dieu parle. Dieu promet d'intervenir dans la vie des hommes. C'est le début de l'histoire du peuple de Dieu qui nous conduira jusqu'à la mort du Christ. Dans l'Ancien Testament, Dieu intervient. Il se manifeste dans des moments choisis, dans des temps de crise, de changement. Dieu parle. Les hommes écoutent. Ils seront des témoins. Ils transmettront des messages et parfois recevront une mission. Dieu parle. Dieu parle à Abraham avec des paroles très abruptes. Le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, pour un pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, et en toi seront bénies toutes les nations. » Abraham reçoit cet ordre et cette promesse. Il n'hésite pas.
Il abandonne son pays, sa sécurité et part. Ainsi, il engage toute sa vie sur une parole de Dieu. Sa confiance est sans limite. C'est une obéissance sans réticence. Dieu a parlé. Abraham a entendu. Dans la Bible, comment parle Dieu? Dieu parle parfois dans des tonnerres. Il est dit que Dieu emploie sa grosse voix. Le Seigneur répond à Jacob au sein de la tempête. Le feu du ciel. Dans Deutéronome 4, les montagnes étaient en feu. Le Seigneur a parlé au milieu du feu. Il y eut un grand ouragan, si fort qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers en avant du Seigneur. Livre des Rois. Mais aussi, lorsque Élie se tient devant la grotte, le Seigneur vient dans une brise légère. Nous sommes en 2020. Continuerons-nous à fonder notre foi uniquement sur le souvenir des interventions divines? Non. Nous devons nous attacher au Dieu vivant, aujourd'hui au cœur de tous les hommes. Dans notre vie de tous les jours, Dieu n'emploie pas des orages naturels pour nous parler, pour attirer notre attention. Dans notre vie de tous les jours, qu'entendons-nous comme appel? Des appels à la guerre, des autres à la paix, des appels à l'amour et aussi des appels à la haine, des appels glorieux, joyeux et parfois des appels déchirants. Ce sont tous des appels d'hommes que nous entendons à la télé, que nous lisons dans les journaux. Oui, des appels d'hommes. Mais Dieu parle. Mais nous avons entendu l'appel de Dieu? Peut-être non. C'est parce que tout simplement, vous n'avez pas voulu l'entendre. Faisons un grand silence dans notre cœur. Écoutons une voix intérieure qui, sans éclat, comme un souffle, nous appelle par notre nom. Je t'appellerai par ton nom, dit le Seigneur. Pourquoi, aujourd'hui, dans ce monde moderne, mais désert, l'appel de Dieu, sa faible voix, n'éveillerait-elle pas des égos de nos engagements que nous avons pris dans notre jeunesse? Nous avons tous suivi un catéchisme. Nous avons appris que Dieu est amour, qu'il nous appelle à la joie, à la vie, à la paix. Dieu te parle. Ne répondez pas comme ces personnes qui disent « Oh, ce sont des histoires, on croit ce que l'on voit ». Je voudrais leur crier, aussi fort que cela m'est possible, « Écoute, Dieu te parle, Dieu t'a choisi, il attend une réponse. » Dans Isaïe 65, verset 12, « J'ai appelé et vous n'avez pas répondu. » Et vous dites, « Jamais je n'ai entendu Dieu m'appeler. » Que de fois Dieu nous a appelés, mais nous n'avons pas entendu ou nous avons affecté de ne pas l'entendre. Nous ne répondrons pas à Dieu, car nous sommes accaparés par tant de choses qui nous semblent très importantes, qui retiennent toute notre attention. Peur du lendemain,
peur pour les jeunes de ne pas trouver du travail, peur de le perdre, peur de la maladie, peur du virus, peur de la mort. Oui, c'est vrai, c'est difficile dans notre monde assourdissant. Nous avons des difficultés à entendre la voix de Dieu. L'homme moderne a remporté de telles victoires. Les sciences, la médecine, l'automobile, la télévision, et nous en sommes fiers. C'est spectaculaire. Tout a changé. Mais même dans ce monde-là, Dieu nous parle encore. Et puis, si nous voulons répondre à l'appel de Dieu, reconnaissons que nous avons des difficultés à témoigner. Les mots, les phrases que nous utilisons ne semblent plus s'adapter qu'au culte. Un langage réservé aux pasteurs, disons le plus adapté à notre époque. C'est très difficile de trouver un langage pour témoigner, nous, croyants ordinaires. Oui, nos paroles semblent usées, inadaptées à notre monde, surtout au monde des enfants et des jeunes. On nous dit c'est dépassé, alors on ne parle pas volontiers. Et pourtant, Dieu nous parle. Dieu nous appelle. Pourquoi? Mais simplement pour offrir son pardon et son amour. Dieu ne nous demande pas nos œuvres, mais d'abord notre amour. Qu'est-ce que le pardon? C'est simplement la réconciliation avec le Seigneur. C'est rétablir les liens qui nous font communiquer avec lui. Remarquons que quand nous répondons à son appel, quand on revient vers lui, il nous renvoie souvent avec mission de faire connaître l'Évangile autour de nous et dire que sa grâce est proclamée à quiconque. Dire que sa grâce est proclamée à quiconque. Oui. Il nous dit aussi de nous tourner vers ce prochain qui attend beaucoup de nous. Des mots, des gestes de réconfort, une parole de tendresse. Dieu parle. Notre écoute est imparfaite, mais à nous de ne pas résister à sa présence dans nos vies. Mais que faire? Cherchons la parole qui guidera notre vie, avec l'aide du Saint-Esprit, car c'est elle qui donne à l'Évangile son actualité. C'est cette parole qui nous donnera, jour après jour, le courage d'avancer. Oui, c'est sûr, elle n'abolit pas les épreuves de nos vies, mais elle est là, sa présence qui nous accompagne tout le long de notre vie. Dans le Nouveau Testament, il y a cette belle histoire, cette belle rencontre. Au bord du lac Tibériade, des pêcheurs sont remplis de joie. De grands miracles avaient été accomplis. Quand soudain, le Seigneur appela son disciple, celui qui quelques jours auparavant l'avait renié. Il lui dit, « Toi, suis-moi !» Jésus a parlé. Jésus a dit, « Toi, suis-moi !» Jésus nous parle. Jésus nous dit, « Vous tous, suivez-moi. » Amen. Sur toi je me repose, ô Jésus mon sauveur. Faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur? Conduit par ta lumière, gardé par ton amour,
je me repose. Ô Jésus mon sauveur, faut-il donc autre chose pour goûter le bonheur? En toi j'ai la victoire, la paix, la liberté. À toi je rendrai gloire durant l'éternité. Si du bonheur qui passe, la source doit arriver, c'est assez de ta grâce pour vivre et pour mourir. Sur toi je me repose, ô Jésus mon sauveur. Faut-il donc autre chose pour goûter le bonheur? Prière d'intercession. Nous prions. Nous nous tenons maintenant devant toi, Seigneur. Nous déposons tout ce qui nous encombre, tout ce qui nous éloigne des autres. Nous voulons te confier maintenant les situations douloureuses et te rendre grâce pour les situations heureuses. Nous nommons devant toi celles et ceux qui vivent un temps d'éclatement, de remise en question, un temps de deuil ou de maladie. Nous nous réjouissons avec celles et ceux qui reprennent pied dans la vie et qui ont des envies pour demain. Quand nous nous sentons démunis, faibles et découragés, mets en nos cœurs la confiance qui vient de toi. Et surtout, Seigneur, donne-nous la prière. Et quand nous n'avons plus les mots pour la dire, garde vive en nos mémoires celle que le Christ nous a laissée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Quelques annonces. La semaine prochaine, je vous retrouverai en compagnie de Nicolas de Schriver, également à Omessas, pour ce temps de culte dans cette belle vallée. D'ici là, bonne semaine à vous. Nous écoutons maintenant les paroles d'envoi et de bénédiction. Allez et marchez. Que le monde soit votre lumière, qu'il entende votre parole, qu'il ressente votre joie, car vous êtes des témoins du Christ ressuscité. Dieu nous bénit et nous garde. Il est avec nous, là où nous allons librement, et là aussi, où nous avons parfois peur d'aller. Que sa paix affermisse nos pas. Que sa paix vous accompagne toute cette semaine à venir. Soyez chacun, chacune dans cette paix qui vous est donnée. Amen. À dimanche prochain. Bonne semaine à vous. Au revoir.